Nous avons en studio avec nous aujourd'hui un syndicaliste, ancien membre de l'Assemblée nationale, Jacques Bizal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre. Et a un sujet qui boule l'actualité, c'est la décision du gouvernement de repousser l'âge d'éligibilité à la pension. En tant que syndicaliste, quelle est votre position dessus? Tout d'abord, une petite précision. Pas grave. Vous détestez dire moi qui suis syndicaliste. OK? Vous beaucoup plus engagé dans le parti travailliste longtemps, jusqu'à 72, et après, au sein du MMM. Vous plus que moi comme un camarade qui est engagé comme un révolutionnaire, comme quelqu'un qui est engagé politiquement pour changer les choses drastiquement. Ceci étant dit, la question de la pension est une question qui peut faire le gouvernement là perdre sur l'électorat. Beaucoup de monde peut quitter les partis qui constituent le gouvernement actuel. Et moi, je veux dire qu'on ne peut pas penser qu'actuellement là de détenir plus que 20% de soutien de la population. Et il est important qu'ils soient dans la campagne, dans la ville, partout, le donnement du monde. Et même ceux qui finissent avec d'autres pensions, bien en colère contre le gouvernement, d'autant plus qu'ils, pendant la campagne, tu peux dire pour augmenter la pension, et que finalement, quand ils prend pouvoir, sans une raison fondamentale, de dire dilapider les fonds, mais qui ne dilapider, quand l'argent l'a été, arrive perdu. OK? Ou pas pour en cas la caisse ou servi, par la dilapidation, et puis, vous prive du monde là de ce droit, parce que la pension à 60 ans, c'est un droit fondamental. Il est accepté dans une société depuis bien longtemps. Il l'a guère pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mon diamant travailleur, mon diamant syndicat, n'a pas accepté du tout que l'âge de la retraite passe de 60 à 65 ans. D'autant plus qu'il n'est pas tout seulement la pension vieillesse, il touche aussi la pension que tu appelles l'NPF, la pension, le fonds de pension national, et il y a une répercussion, les autres fonds de pension, et le ban accord que tout le monde peut aller avant de la retraite par un early retirement scheme. C'est un problème, il y a un problème très complexe. Et moi, mon agacé qui a un problème aussi complexe que ça, je suis capable de débattre et de prendre une décision aussi sommairement et aussi vite. Alors, dans ce cas précis, ce matin même, je viens le ministre du Travail, Poutine, il peut dire moi qu'il dans quelques jours, pour un comité qui, le gouvernement peut mettre du bout pour écoute ce que les autres ont à dire. Si l'idée est bonne d'écouter, mais la question fondamentale, c'est qu'il retourne à 60 ans et puis nous écouter qui a à dire. Maintenant, mon petit au gouvernement, mais pas seulement le gouvernement, on prend contact avec M. Padayati, ancien ministre des Finances, qui est d'ailleurs employé des casinos et, à cette mesure, membre de la Fédération contre mobilité. On écrit une lettre, on dit, dire que ce banque là est allé. Il dit, bon, vous faites 4, 5, 6 programmes vidéo, et puis il va prendre en considération si les bizarres, si à ma demande, il va faire un affidavit pour dire qu'il y connaît du fonds de pension, quand l'argent était, quand l'argent est allé, et il peut dire qu'il n'y a aucun problème financier, qu'il y ait une explication d'un affidavit. Mais en même temps, mon écrit une lettre, connaissant la position des politiciens qui fait une promesse qui ne pas tenir, mon écrit une lettre, mon dit, mon besoin de toi. Mon besoin de toi pour rentrer en profondeur dans ta position, OK, qui est assez contradictoire avec la position du gouvernement, quand il dit non, qu'à Sénat, il n'y a aucun problème pour maintenir l'âge de la retraite à 60 ans. Voilà la situation. Cette histoire va prendre beaucoup de temps pour changer la pensée du gouvernement. Le peut venir avec l'action palliative, OK, qualifiée, c'est du monde, peut travailler, pas peut travailler. Sorry, la pension de vieillesse, c'est une pension universelle, ou pas gagner droit tout cela il y a 60 ans, il y a 60 ans. Et je me trouve drôle, moi,
correct, qui maniait dans le régime. Et dans le Parti travailliste, qui est une des organisations qui mettent en place la pension à 60 ans, le MMM qui est tout le temps préconisé qui lit une partie qui existait pour du monde qui travaille ou qui pas travaille et du monde, récente alternative qui lit supposément une partie révolutionnaire aujourd'hui, sorry, n'est plus révolutionnaire, qu'importe, correct, il y a une responsabilité à assumer dedans, ou pas une cause un langage des hauts pour gagner élection, et puis quand on gagne élection, on peut assister dans le poste ministre ou sans vous causer. Quant à la quatrième composante de l'Alliance, c'est un reliquat du parti du PMSD, ok? Quoique tu vas de camper, de manteau, coalition book d'extrême droite, ok? Open to lui prend une position aussi sauvage qui pouvait réduire la pension. Donc, la question reste, est-ce que le gouvernement a besoin de rester ou est-ce qu'à un moment il besoin d'aller? Et s'il y allait, qui vous besoin faire pour y aller et après, qu'arrive? C'est ça la question fondamentale qui est la question politique. Pour une cause, la position de Renkane Padachi, d'ailleurs, mon pensée aussi, ça, sur l'opinion est partagée par les autres membres du MSM qui disent non, la décision est injustifiée, le gouvernement vient de l'avant avec plusieurs chiffres. Bon, certes, on n'a pas pu vérifier les chiffres pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que l'action de repousser l'âge d'éligibilité est justifiée. Pour vous, aujourd'hui, en tant peut-être qu'observateur, est-ce que pour vous c'est justifié ou pas? Moi, je me dis qu'il n'est pas justifié parce que le fonds est là. L'argent était là. L'argent, il est sorti pour la pension de vieillesse, il est sorti dans Consolidated Fund, dans la taxe indirecte. Tous les années, une somme d'argent rentrée. Il est très important qu'il y ait une partie dedans servie pour soutenir ceux qui dépassent l'âge de 60 ans. Pas seulement ça, ceux qui sont malades. Et surtout qu'il l'âge de la retraite à 60 ans, mais il y a d'autres allocations qui viennent, qui attachent du monde qui est malade, qui vieillit, qui besoin d'un soutien permanent. C'est tout un monde de personnes âgées qui peut écraser. À ce stade, du monde peut dire dans l'Europe, l'âge de la retraite, il peut pousser, il peut arriver à 65, 67, l'Allemagne, l'Italie, etc., etc. Même la France, le grand débat sur l'âge de la retraite. Moi, je vous dis avant du monde, guettez un peu nous l'âge, jusqu'à quand nous vivons, l'espérance de vie. L'espérance de vie est beaucoup moins que l'Europe. OK? Et même en Europe, de pas accepter que sa retraite-là peut étendre jusqu'à 65, 67. Nous avons une retraite beaucoup plus courte, correct? Vous poussez à 65, étant ils sont dans 65, 70, 73, du monde là, allez. 7 ans, 8 ans, 9 ans, il bénéficie de sa allocation-là, après y aller. Mon déjà travail comptable d'une organisation, et dans cette organisation-là, Bantimoun, il y a un fonds d'entraide et de soutien. Et, je m'aurais étonné, côté travail à CEB, d'ailleurs, moi, déjà fait une caisse là-dessus. Quand je prends votre retraite, je reste longtemps à vivre, hein. Finalement, il y a beaucoup de paiements à faire avant de retraiter, et à partir de 67, 68, 70, 75, très rare que un retraité peut vivre jusqu'à 90, 95, 95 ans, avec tout ça qui s'est représenté. Donc, pour conclure, c'est la question, God ou dans retraite à 60 ans, par les personnes, tout ça. C'est un acquis universel et appliqué pour tout le monde. Par contre, si un monde est riche, il a l'argent. OK? Ça, c'est une proposition qui me fait longtemps. Il a beaucoup d'argent, sa pension-là ne représente grand-chose pour lui. Mais seulement, pour son universalité, il est tous lui, correct? Mais, il est capable de gagner un discount dans son taxe. S'il prend sa somme-là, il verse ça à une société
charitable ou un fonds de construction de maison, ok? Comme ça, les capables retourner, il peut servir à quelque chose de concret, d'utile, ok? Pas venir dire moi, ou pousse l'âge de la retraite à 65 ans, l'ancien régime, vous pouvez dire gaspiller, dilapider. Mais vous continuez de dilapider. C'est une dette qui l'ancien gouvernement et là vous avez mal pensionné, qui le gouvernement actuel garde ce dette. On a la continuité de l'État. C'est un concept démocratique républicain. Tout ce qu'un ancien gouvernement il fait de bien ou de mal, il faisait continuer et corriger. Quand les mauvais ou corriger, quand les bons ou garder. Alors, pas bien dire moi, il y a des langages, pas bien dire moi, quelqu'un peut dire moi, tellement l'argent dans le pays, qui nous donne 14e mois, il nous donne l'aide sociale, il nous prête pendant la campagne, pendant la période de COVID-19, et qui d'un seul coup, un changement de gouvernement, et puis la casse. Ils pénalisent les gens les plus dans le besoin, les personnes âgées. Et moi, je dis, ouais, on l'a fait, on a gagné une caissière. Et sa caisse-là a été, dans les unes Rosebell, tu peux envie de faire une VRS, une Voluntary Retirement Scheme, vis-à-vis de supervisor. L'accord qu'il fait avec mon supervisor, pour qu'il doit aller en 2026, c'est-à-dire l'année prochaine, il y a des gens de différents âges. Il y en a 55, 56, 57, etc. Et donc, ils tombent d'accord pour retire prematurely et gagner 7 pièces de la terre, plus 2 mois de salaire pendant le service, c'est une finie combinée pour d'autres produits, puisque, ajouté à cela, il y a d'autres pensions de vieillesse, d'autres pensions NPF et d'autres pensions de fonds sucriers. Il y a une fonds pension pour mon employé sucrier. Hier, comme on a le CCM, mon jeune camarade de Rosebell, je dis, moi, je vous ai repensé. Parce qu'il a, avec sa changement d'âge-là, ne pas penser que d'autres prendre mesure à prendre d'autres retraites prématurément, ok? Vu qu'il est là à 65 ans, que tu gagnes d'autres pensions. Donc, il y a une répercussion énorme dans nos sociétés. Terriblement énorme. Définitivement, et moi parfaitement d'accord avec ça. Nous trouvons pendant les dernières semaines, manifestation, il y a une grande mobilisation à Roseville, près de l'ex-Arab Town, ou actif au sein de la FPU. Est-ce qu'il, de l'autre côté, il y a une action qui peut être spontanée dans le cadre de cette décision gouvernementale? Écoutez, personnellement, moi, le président de l'Observatoire pour la démocratie. Donc, moi, dire, sous sa chapeau d'observatoire-là, indépendamment du monde syndical. Par ailleurs, la Fédération Progressive Union, demande la responsabilité d'un technical committee. Il y a toutes les questions techniques qui posaient, légales, etc. Moi, prépare un papier, moi, soumets des autres, ok? Et bien sûr, là, ce qui nous est capable de faire, nous capable de faire une action à 3 volets. Mais là, il faut faire attention. Il y a beaucoup attention. À 3 volets, c'est-à-dire publier un texte sérieux sur la retraite à 60 ans, poussée à 65 ans et toute son implication. Et surtout, à le déposer devant sa comité qui gouvernement pour mettre du bout qui peut fonctionner la semaine prochaine, pour qu'il nous présente nos oppositions à ce projet-là et nous donne nos positions de une mesure palliative que le gouvernement peut mettre en place, ok, pour faire nous avoir sa couleur. Il est important que le monde syndical ne pas juste causer, de étudier, de écrire, et tout ce qu'ils veulent penser, mettre en écrit, parce que comme on dit, la parole s'envole, les écrits restent. C'est-à-dire que ce document-là reste un document en permanence de lutte. C'est-à-dire qu'il ne pas trouve sa bataille 60 ans-là comme une bataille pour l'immédiat, 3 mois, 4 mois. C'est une bataille qui nous doit mettre à très long terme. Ça, c'est très important qu'il nous prenne une position pareille. Moi, puis tellement à un tel texte qui peut-être pour capable parer
dans une semaine ou deux, qui couvrait l'ensemble de la question. Ça, c'est un côté. Maintenant, deuxièmement, le gouvernement peut bien dire que tout l'argent qu'il ramassait, il dilapidait. C'est-à-dire qu'il y a une dilapidation du monde de l'ancien régime. Et cette dilapidation-là, et ce gaspillage, ce fraude, ce vol, etc. Deuxième l'action qu'il vient faire, c'est pas seulement dire au gouvernement maintenir l'IA à 60 ans, c'est à déterrer toute sa fraude, corruption, vol, détournement d'argent qu'il finit faire. Parce que c'est l'argent qu'il recevoir, CSG et Fonds pension NPF, il servit. Il servit pour enflouer les caisses. Probablement, il servit dans la campagne pendant la période de COVID-19. Peut-être il met dans la caisse pour sauvegarde Air Mauritius. Peut-être il servit pour payer 14e mois l'année dernière. Peut-être il servit, il prête une série d'entreprises, correct, qui doit des milliards à l'État par rapport à ce qui doit être emprunté pendant une période donnée de difficulté pour garantir un salaire. Donc, la deuxième action, et ça est plus important que la première, nous gardons nos 60 ans, nous gardons nos pensions de 60 ans, et nous résoudre le problème de récupérer tout l'argent qui finit gaspillé. De qui que ce soit. Si il y a du monde qui ne coque l'argent, mais de saisir l'eau se dit bien. Si un politicien, il prend l'argent, il dilapide des brides, qui rend lui responsable de cet argent-là, en cours, ok, et que ce parti politique prend la responsabilité de remboursement et de saisie. Ou pas que juste MIC, là, ni le fonds de pension. Moi, cause en général, puisque ça va l'argent-là dilapidé partout. Et d'ailleurs, ça mot dilapidation-là, il est utilisé par Ramgoolam comme ministre des Finances dans ce budget. Paragraphe 233, 234, si ma mémoire ne veut pas défaut. Ça mot dilapidation-là, c'est servi par le ministre des Finances. Comment vous pouvez dire l'argent du public est dilapidé, et puis c'est tout, et puis le public payé? Et on vient conquérir moi, et moi qui suis payé les focassis. Donc, ils ont récupéré ce de l'argent. Ça, c'est dit. Troisième élément. Ces derniers temps, vous pouvez observer qu'il y a une situation assez précaire dans le monde par rapport à l'économie, par rapport à Trump, ce comportement dans la taxation à travers le monde, qui touche Maurice aussi, hein, parce que Maurice aussi exporte vers les États-Unis, ok? Donc, nous besoin que globalement, que Maurice peut aller. Pénalise pour les pensions, il y a d'autres éléments qui nous besoin guetter dans la société, pas juste contre nous, les pensions. On va dire, en dehors pension, il y a d'autres éléments qui l'île Maurice nous a garanti lui-même qu'il n'est pas trouvé dans une situation de détresse. Soit nous faire face à une crise inflationniste, soit nous faire face à une crise déflationniste. C'est ainsi qu'il m'a écrit un texte en 1990. À l'époque, les États-Unis, qui ont résoudre les problèmes du monde en important en masse et en s'endettant. Là, actuellement, il y a 36 000 milliards de dollars de dette. Ça pose problème pour le monde. Et donc, dans le cadre de nos budgets, il est important qu'ils nous résoudent le problème de 60 ans et nous prend en considération nos revenus et nos dépenses, les grands actes de taxation, revoir tout ça. Donc, il y a une mesure économique qui nous apprend, qui nous pas détourne l'attention aussi sur la crise économique mondiale qui s'annonce. Parce que nous pourrons donner une crise économique mondiale avec la guerre, avec tout ce effet néfaste. Permettez-moi, Révin, à l'époque où tu es membre de l'Assemblée nationale, nous trouvons souvent sur les réseaux sociaux, on dit que le gouvernement peut pousser une politique de sincérité, bizarre, le sacrifice soit partagé des deux côtés. On croit comprendre qu'il fait quelque part un usage, bon usage de salaire, pas salaire, plutôt allocation en tant que député à l'époque. Oui, ça, c'est une affaire très personnelle qui m'a du monde de l'époque connaît. De toutes les façons, nous pouvons gagner 4 000 roupies comme allocation, qui c'est une grosse allocation. Mais tu es content s'il y a un loup qui, tous les mois,
Tu verses une somme à la veuve d'un militant MMM qui tue drastiquement, très sauvagement, et tu verses un salaire à 3 militants qui passent en travail. Vous presque pas la même rien la case. Et quand on quitte MMM en 70, on dit à Jack Nott, rend un service, remplacement, c'est-à-dire du monde qui sera remplacé, parce qu'à l'époque, c'était remplacement, l'autodéclaration ethnique. C'est un commandement, et c'est le bon qui sera pas remplacement, tous les deux employés, parce que les, allés. Donc, mon dit à Jack Nott à l'époque, on pourrait rester dans le Parlement, puisqu'on ne peut pas faire différemment, on ne peut pas aller laisser du monde dans PMSD, rentrer dans vos places, mon vote. À chaque fois qu'il y a même une votée, mon voté, mais mon garde, mon distance est quand même dans le Parlement, jusqu'à l'élection refaire, et mon peine tous moi à l'occasion. Et mon encore garde la moitié, ça chèque là, puisque comme on a envoyé mon chèque à la tournée, à la comptable national, il a envoyé moi une lettre pour dire moi comme ça, il pose moi une question. Finalement, il retrouve mon chèque. On réenvoie mon chèque, on copie en deux. On garde la moitié, on retourne avec la comptabilité nationale, et il envoie moi une lettre de don't destroy public property. Donc, ça dans mes archives, et peut-être un jour, mon enfant va batailler, ou sinon, si on veut une copie, m'envoie une copie, juste pour ascertainer qu'effectivement, Super. De ce fait, est-ce que vous partagez l'opinion qui le sacrifice, cette demande à la population de Saint-Certier, ou pensez qu'il devient partagé de deux côtés, ou bien placé pour répondre? Dans mon action, c'était une action politique. Mon élu comme un député MMM, mon quitte MMM pour des raisons qu'Enzo peut-être n'a pas répondre, et l'histoire de ma raison que mon allé, correct? Il est différent avec Bandimoun qui aujourd'hui est tous pension dans le Parlement. Sa pension parlementaire, là, peut-être qu'un seul. Il a dit, 36 ans, puis tous pension. Parce qu'il a fait deux mandats. Et la Bandimoun, déjà, puis tous, pension, ministre, et d'autres pensions, qui touchaient pendant que je parti ministre. C'est un gaspillage. Je vous ai, moi, vous faites une publication. Combien ça nous coûte l'Assemblée nationale? Nous vous connaissez, pour vous rendre public, combien l'argent l'Assemblée nationale, une démocratie, supposément, coûte nous. Et si nous pensons qu'il y a un return, ça qui nous dépenser, ok, on peut dire qu'il très probablement, par un moment, que, du monde vous pose d'autres questions, salaire député, salaire ministre, pension député, pension ministre, à juste raison d'ailleurs. Ou parmi les personnes qui souvent parlent de la Constitution, Montanelmo souvent sont dans la bouche, c'est une nouvelle Constitution. Oui. Aujourd'hui, nous pouvons faire face à un gouvernement qui a tous les cantonnements, comme Moutfindi a dit, je tenais aussi tous les leviers pour mener, dans la mesure du possible, certes, un changement constitutionnel. Est-ce qu'il y a une intention pour venir de l'avant et pour proposer une idée au nouveau gouvernement? Je suis content de mettre 2 points en exergue comme un intellectuel engagé. OK? C'est depuis un bon bout de temps, fake news noie tout le système d'information. Fake news. Pourquoi tu es bien au courant qui impact ça fait. Ça, c'est un. À ce là, nous avons une autre fake news qui rentre. C'est une fake news contre les informations authentiques. C'est-à-dire, on gagne l'information qui sont vraies, et puis on gagne l'information qui sortit de haut, ça l'information est fausse. De ce fait, du monde n'est plus connu qui pourquoi. Mais c'est moi, il y a un effet positif. Ils mettent le doute dans nous la tête. Or, le doute, il est important pour un intellectuel, n'a pas prendre toute quelque chose comme étant acquis, vrai, il doutait, il y a le rôle, le réel, la vérité. Ça, c'est une affaire très importante. Deuxième élément, c'est concerne la Constitution. Puis il y a un groupe de 6 personnes qui travaillent là. Dans Singen qui du ministère, il y a un autre qui lit
pour penser les ambassadeurs. Nous avons Laridon, qui est très proche au régime. Nous avons Joseph Sandman qui est décédé, qui n'est qu'un livre qui dénonce les abus de 60-0, qui m'a envoyé ça récemment, m'a donné une copie, puisque Samougla est membre du Parti travailliste. Et puis, moi, j'ai un petit camarade, professeur à l'université, Justin Tanlao, qui nous travaillons ensemble. Nous battons travail là dans sa totalité. Et nous, conclusion, c'est qu'il n'y a pas qu'à regarder sa constitution actuelle. Il est important de bouger et qu'il nous gagne une constitution réellement républicaine. Alors, est-ce qu'au départ, nous avons Mitterrand et Knausingen, qui dans le régime, qui m'ont un peu agacé que de silence. Vous pouvez écrire une lettre, vous pouvez dire comme ça, une lettre, qui nous sorti de notre silence et qui nous mettent ça à l'agenda et ça travaille une nouvelle constitution. À ce moment-là, vous avez une résistance alternative qui lit injustifiée son appartenance à une coalition. Correct? Et cette justification, c'était pour travailler une nouvelle constitution. Et aujourd'hui, Côte de TT. Côte de TT. Et pas oublier que résistance alternative et mouvement 1er mai, que tu poses candidat en 2010, sans déclarer nos communautés, tu mets tout des hauts, et là, on a une réunion dans Rosille. Moi, je suis tellement d'accord qu'elle amène ça dans les Nations Unies, parce qu'il y a un danger là-dedans, parce qu'il faut finding une dire, un sens de système électoral, ou soit refaire un recensement. Et on connaît si tu fais un nouvel recensement qui satisfait pour nos sociétés. Et la manjoun n'est que la guerre sans connaître qui fait de la guerre, qui manie bien la guerre. Donc, nous avons un élément qui propose une nouvelle constitution. Et là, depuis l'élection, silence complet. Mais là, bizarre qui la population réveillée. Parce que nos constitutions, c'est pas une constitution qui nous votée dans Maurice, ça. C'est une constitution qui est écrite en Angleterre, ratifiée par la reine Elisabeth à l'époque, qui vient vers nous dans le pays, et qui nous a adopté et qui est le chef d'État. Le chef d'État, c'était la reine Elisabeth II. C'est-à-dire, imaginez un élément. Qui manière on peut une société qui est dirigée par un roi ou une reine. Sinon, une monarchie. Appelle-lui la monarchie constitutionnelle, appelle-lui la monarchie parlementaire, il y a une monarchie. Ça veut dire qu'il y a un du monde qui détenait le pouvoir absolu. C'est-à-dire qu'on nous passe en 92 à la République, qui nous fait? Nous pas une sens constitution là, ni cette structure. Nous dit, c'est une tiers la reine d'Angleterre, qui est représentée par le gouverneur général, nous mettons un président. OK? C'est ce président-là nommé par le premier ministre. Il n'a pas donné ça pouvoir de monarque là. Finalement, nous avons une constitution qui donne le premier ministre tous les pouvoirs du monde sur la tête. C'est comme ça que la famille Jagnat, il impose l'ONU un parti politique qui est sous propriété de l'OMSM. Qui ont été le père, le fils, en tant que du monde, aurait dit, vous n'avez absolument aucune la haine dans moi. Et si un du monde vient dire moi, Jack, tu ne venges-toi dans tel cas parce que tu as la haine contre lui, correct? Moi, arrête mon action politique totalement. Me dire en toute franchise et en toute sérénité qui la question de la haine n'est pas portée de ça. De ce fait, pour moi, les deux Jagnat, qui les Béranzé, qui les Ramgoulam, qui les Soubon, qui les Duval, etc., ce sont des gens qui sont engagés politiquement. Moi, on a ma opposition contre eux, moi, exprime mon opposition contre eux. Et un des éléments qui oppose moi au MSM, on écrit une lettre, pas une Jagnat. C'est une lettre pour dissoudre ça MSM là. Toi, quand propriétaire une partie, moi, connais quand il était en Côte d'Ivoire. À l'époque. Donc, on supposait qu'il y avait un ressaisissement peut-être national qui sortit depuis tous les composants de notre société, qu'ils soient les hommes, les femmes, qu'ils soient les gens de différentes religions, de différentes ethnicités,
vous pensez qu'il a il arrive un moment pour qu'il nous pousse vers une nouvelle constitution, pour une deuxième république. Là, on a un contentieux avec résistance alternative qui parle de nouvelle république. En cause de deuxième république, c'est-à-dire nous dans l'étape république, arrive un moment que nous faisons une révolution prolétarienne ou démocratique, nous rendons une société sans classe, ce n'est plus une république. Donc là, assisé à la découverte qui ça a république après été. En tout cas, avant que vous créez, vous draftez un texte, une république post, une société, une constitution post-républicaine. Maintenant, rien n'est fait au hasard. Permettez-moi 3 minutes. Certainement, allez. Voilà le livre qui est écrit en 2012, qui écrit la nécessité et le premier chapitre de sa constitution là. Comment vous trouvez? Moi, Badine. C'est un livre qui est publié en 2012, correct, de 145 pages, qui écrit dans sa totalité le premier chapitre de sa nouvelle constitution là. Pas ça. Nous finissons le système électoral. Arrive un moment que le gouvernement, tu peux envie sans le système électoral, et voilà ce qui nous écrit comme alternative. Un parlement de 80 députés, parce qu'une population, il arrive à 1,3 milliard d'habitants. Quand tu prends l'indépendance en 67, c'est beaucoup moins que ça. Vous pensez que le nombre, voilà, 1,3 million. Vous pensez qu'à l'époque, qui nous étions en 67, nous étions bien moins qu'1 million. Alors, dans ce cas-là, il est important qu'il nous augmente le nombre de députés, nous crase baisse l'ose, nous garde le système de first past the post avec 40 circonscriptions et pas 20, et 2 personnes par circonscription, le vote est obligatoire, vous votez un homme, vous votez une madame, correct, mais au 80, et les 20 qui restaient, ils proportionnels par parti politique, pas par communauté. Le système est bien expliqué dedans. Moi, je souhaitais qu'il y ait un camarade intéressé avec lui. Moi, je réponds encore dans un texte nos erreurs constitutionnelles, parce qu'il nous fait beaucoup erreur, historiquement parlant. Ça, c'est un 3e livre. Un 4e livre, c'est ce livre qui a été produit par le comité Mitterrand, enfin, tout le groupe, là, pour fixer de ton tout à l'heure, là, moi-même, Larido, etc. Nous finissons soumettre un texte de départ de réflexion. Ça fait un 4e texte. OK? Alors, il y a les malheurs de 60-0. Ça, c'est très intéressant. Que Joseph Mankin vient expliquer quelle manière, quand il y a 60-0 en 82, OK? Nous mettons du monde bride de haut. Et ce castel-là, dans l'élection, une balle partout. Tout le monde correct, tout le monde pas correct, tout il allait. Et il fait les anciens retourner dans les Mauritius. Tout le monde qui cause la chute des Mauritius peut retourner. OK? Alors qu'il y a une carambène, qui est une très aimé du public concernant son rôle dans le secteur du travail, lit son contrat pas renouvelé. Quand on peut dire, bah, il peut faire référence à LGSC, là. Tu as une masse de licenciements au niveau de LGSC. Non, ça c'est autre chose, ça. Ça, ce sont le pouvoir qui la Constitution donne certains en 82 pour éliminer ben conseillers des ben différents ministères. Ben, vous pouvez trouver un tas de monde qui met des hauts là et les remplacer. Ça c'était moi une cause là le Joseph. Quand il écrit ça, il a une colère très profonde en lui contre MMM et KMSM. Si il regarde le livre là tel quel, peut-être MMM et KMSM, tu pourrais sentir qu'il y a du monde qui subit le dictat et une écrire. Mais mon cause là, moi, je dirais que ça rend un service. S'il y a tout ça, un élément de colère qui te donne dans toi, de haine aussi. Parce ça crée une civile, il développe de la haine. Donne un petit livre très objectif qui fait te penser qui 60-0 pose un gros problème. Parce que quand nous pas envie la 60-0, correct,
Jamais nous prenons 60-0 si nous adoptons la nouvelle formule de 100, 80 élus et 20 choisir parmi les partis politiques qui gagnent tant pourcentage dans le Parlement, cette histoire de 60-0 éliminée. À cela, guette continuité. Il est important quand une diamant peut envie donner une nouvelle voie dans ton activité personnelle, qui d'ailleurs, quand tu connais moi longtemps, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, que tu fais Ali, et moi, heureux de trouver que tu le fais Ali. Moi, très heureux. Parce qu'il y a important qui m'a jeune. Et ça, la lacune, très jeune, qui doit donner un engagement différent. Il n'a pas ça engagement qui nous tient dans le passé, etc. Et qui nous donne un engagement dans nos sociétés qui passe pas uniquement Edjimoun, mais qui éveille la conscience des gens. Parce qu'il dit à toi bien, nous sommes tous semblables. Toi, moi, tout le monde dans le monde, nous tous pareils. Et nous avons la même préoccupation existentielle. Quand la différence était, il y a au niveau de la conscience. Ta conscience et mon conscience, heureusement d'ailleurs, il n'est pas pareil, ok? Parce que là, tu pourras gêner moi trop, ok? Et qui nous travaille au niveau de nos consciences et qui nous donne nous-mêmes la voie pour une nouvelle constitution vers la deuxième République qui prend en considération toutes les choses qui nous subirent depuis l'indépendance en 68. Il est important que nous fassions lire. Et quand nous faisons lire aussi, ne pas oublier Rodrigue, parce que Rodrigue est dans l'autonomie, il est capable de bouger l'indépendance, il est capable de bouger une situation de fédération politique, il est capable aussi de donner à Rodrigue un statut quasi indépendant, ok? Et nous fait de sorte que la population mauricienne, la population rodriguaise, la population chagossienne et la population algalienne reconnaissent de sa nouvelle constitution-là. Et pas seulement les 4 populations qui constituent la République, il y a aussi des Mauriciens qui sont établis à l'étranger, toute une année en 65, 67 en Australie et ailleurs. Il y a beaucoup de Mauriciens en Nouvelle-Zélande, beaucoup de Mauriciens au Canada, beaucoup de Mauriciens en Angleterre, beaucoup de Mauriciens en Europe. Tout ce monde-là doit avoir un droit de vote. Doit avoir un droit de vote qui nous associe eux avec la nouvelle constitution parce que de point d'apport positif pour nous. Il y a beaucoup de monde qui ont une formation extraordinaire qui doivent mettre au service des autres pays alors que je suis capable d'amener à la société mauricienne. Alors, me dire et pas seulement ça, dans la société, de dire que même c'est un Mauricien qui est né à Maurice, le premier Mauricien qui est né ici, c'est un Hollandais, ok, qui finalement il a établi au Sud-Afrique. Et tu connais qu'au Sud-Afrique, il y a un divin, produit du vin. Mais ça, du monde qui produit du vin au Sud-Afrique, il a ascendance mauricienne. C'est pas un Mauricien qui est établi là-bas. Et pourquoi pas rassembler les autres aussi? Qui fait nous besoin, comme tu dirais, d'un pays très, très renfermé lui-même. Ouvrez nos pays. Quand nous ouvrons nos pays, les autres pays aussi pour ouvrir. Qui fait nous l'établir, nous, d'ailleurs, ailleurs, qui ici? Nous pas qu'à l'établir. Et moi, j'ai content de mettre aussi en exergue, c'est la question qui nous a évité causer. Les premiers travailleurs engagés qui viennent de Maurice, ils viennent de France. C'était avec deux petits blancs. Mais c'était des travailleurs engagés, comme soldats, comme maçons, comme ouvriers, comme ceci, comme cela. De intégrer dans la société bourgeoise éclatant. Le deuxième groupe qui vient ici comme travailleurs engagés, c'était les Chinois en 1832, 31, 32, 33. Quand tu peux en vivre, faire un travailleur engagé sur la Chine, ville Maurice. Pareil, moi, nous avons un travailleur engagé sur l'Amérique, il sur la Chine et l'Amérique. Malheureusement, ils ne pas satisfaits de conditions, beaucoup, ils expulsés, ils retournent en Chine, et nous avons un travailleur engagé sur de laine. Mais attention, ça travaille engagé de laine là. Fait qu'actuellement, dans Maurice, on a plus que 850 000 Indo-Mauriciens. Mais comment dire, Indo-Mauriciens?
faut pas dire sa laine actuelle, faut dire sa la grande laine d'antan, qui est aujourd'hui constituée de Pakistan et de Bangladesh. Et c'est ça, c'était ça la laine qui n'avait du monde dans Maurice avant le 14 et le 15 août 1947, quand Pakistan gagne son indépendance et l'Inde gagne son indépendance. Donc, on a une racine de laine d'antan, qui est une laine qui pas uniquement dans son origine, la population indienne sortie depuis la Perse, depuis l'Europe centrale, depuis plusieurs régions d'une partie de la Chine. Sa population indienne là, dont nos héritiers, c'est une population très d'origine grecque, d'origine nordique, etc. Si nous prenons tout ça l'histoire là avec nous, mon Dieu, le connaît qui nous amène dans l'île Maurice, nous amène une civilisation extraordinaire. Beaucoup de populations africaines, Mozambique, d'une d'origine, il y a beaucoup, un certain nombre de populations malgaches, mais ce qui les Mauriciens pas connaît, beaucoup de populations qui nous appellent générales, sorties Comores. Beaucoup d'esclaves inuits dans Maurice, après l'abolition de la traite de l'esclave, à l'époque des Français, surtout à l'époque des Anglais, mais qui la traite continue. Et on connaît qui va l'esclave qui vient de Maurice, qui vient de Maurice, ce sont les Comoriens. C'est-à-dire, c'est un gros rapace malgache, descend au Comores, fait une razzia, met un tas de monde dans une situation d'esclave et une vente vers Maurice. C'est-à-dire, Maurice, il a une ancestralité cosmopolite, soit français, soit anglais, moi émerveillé comment on guette la population mauricienne. Moi émerveillé. Mais qui ça rentre dans nos constitutions? Dans l'eau cachée. Alors pour moi, autant qu'il me peut vivre, la chose principale qui me pensait vis-à-vis changer, c'est passe à une nouvelle constitution et à la deuxième république. Dans l'Est, nos enfants un jour passent à la troisième République, à la quatrième République, et mon écrire une lettre à Macron, l'année dernière, vous pourrez écrire encore une lettre, les autres en France devaient passer à la sixième République. Quand la France est arrivée là actuellement, elle est intenable. Elle est carrément intenable. Il y a un pays qui connaît autant de contradictions que la France d'aujourd'hui. Et vous dire Macron, ça qui passait en France, ça qui passait en Angleterre, surtout ça qui passait en Inde, ça qui passait au Pakistan, ça qui passait en Chine, et un effet direct l'autre. Parce que nous suivons la télévision française. Comme on regarde CNews, par exemple. Vous connaissez qui a été l'acide de mettre dans la tête de la population française, qui nous prend ça pour granted. Moi, regarde CNews, moi pas affecté par lui, parce que moi, une formation politique, un positionnement politique, qui ça n'a pas fait l'effet, moi, au contraire, moi, envie de connaître qui manière du monde réfléchir en France. Plusieurs questions. Pas seulement la question politique, la question de mœurs aussi. Nous avons connu qui peut traverser, parce que ça pour l'effet lourd. Donc, brièvement, la deuxième chose qu'il faut changer à Maurice, c'est nos systèmes d'éducation. Ça, c'est la deuxième chose. Vous avez l'ancien ministre de l'Éducation avant de aller. Vous êtes d'accord en ligne pour qui nous mettons un comité du bout pour étudier l'éducation préscolaire. On appelle l'accompagnement parental. S'il finit, nous du monde pour ce travail-là, et quand le gouvernement changeait, bon, par exemple, si le nouveau ministre du Travail pour suivre ce qu'ils sont anciens de faire, moi, je veux dire, il ne faudrait pas tous l'éducation brutalement, ok? Il y a un système qui s'installe, qui est en vigueur dans le primaire, dans le secondaire, dans le tertiaire. Moi, je veux dire, à nous, sans libre par rapport au préscolaire. Le préscolaire, c'est guetter qui vous fait pour un enfant dès qu'il a de conception dans le monde de votre maman, c'est-à-dire moins 9 ans de votre naissance, moins 9 mois de votre naissance. Tu peux extraire ça, si tu restes 9 ans dans votre maman. Pourquoi vous restez? Si jamais 10 matin, comment faire 9 ans dans votre maman, vous dites, oh, franchement, vous retournez dans votre maman.
Correct? 9 mois dans votre maman, on a 2 ans dans la case ou dans votre crèche, on a 3 ans qui ou dans préscolaire, et on guette l'éducation jusqu'à l'âge de 9 ans. Nous capables de faire l'éducation extraordinaire. Vraiment, dans sa phase de 9 ans là, il y a des textes qui ont été écrits là-dessus. OK? On fait une étude de 3 ans à Rodrigue, sur le préscolaire Rodrigue. D'ailleurs, si tu as envie de une copie, vous donne une copie là-dessus. Une étude très en profondeur parce que le préscolaire Rodrigue, il a l'avantage du préscolaire mauricien. Il y a une madame qui a la tête de sa changement-là à Rodrigue. D'ailleurs, beaucoup, Rosalie Jambo, si tu veux, il y a un award qui lui est donné. Naturellement, Madame Lenmo, quand même, pour rassembler du monde, pour inviter, pour qui nous rappelle qui est là, ici là, une élite. Donc, deuxième, c'est préscolaire et l'éducation. Et troisième élément important pour nous, c'est qu'il nous crée un lien entre l'économie et le social. Les capitalistes séparent les deux. Toute bonne activité sociale, il prend lieu au point de vue économique, l'éducation payante, la santé payante, tout payant. Ça, c'est la position des partis de droite traditionnels. Et puis, vous avez un parti social-démocrate qui dit, oh, besoin de développer l'économie, il est là, c'est pour développer le social. Moi, je pense qu'il nous capable de faire une autre la voie, c'est mettre l'économie au service du social. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la société, toute la population mondiale et nationale, à nous guette qui manière nous guette le développement, qui manière nous guette nous van revenus, qui manière nous guette l'économie en général, mais mettre ça l'économie là au service du social, pas dissocier. Et là, nos situations capables grandement changer en attendant que le monde change. Et le monde peut changer. Toi, tu es un jeune, tu peux comprendre bien. Le monde peut changer et nous parlons d'une désocialisation du travail. Donne-moi un économiste qui vient dire le contraire, qui avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, qui peut substituer à l'être humain sur le point de vue de l'exécution, comme sur le point de vue du contrôle et de l'organisation. Est-ce que vous connaissez qu'il y a certains endroits, à la fin de l'année, c'est le système qui décide si quelqu'un est productif ou pas, et si vous avez un idéal, c'est lui qui décide de l'idéal. Nous arrive un moment que nous posons la question, est-ce que l'intelligence artificielle est pour capable de rendre dans un contexte d'autonomisation? OK? Et puis, est-ce que l'intelligence artificielle peut développer même une conscience autonome? Ou est-ce qu'il nous pas besoin déjà au départ, en considération qu'il y a la nouvelle technique et l'intelligence artificielle qui vient prendre une responsabilité, mais déjà aujourd'hui, nous ancrons l'humain, l'humanité et l'humanisme. Ça trois axes-là, il y a trois axes qui restent, parce que si nous n'est plus humain, mon Dieu, nous sagrons l'humanité. Donc, nous arrivons à une base que ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, etc., nous sommes capables de mettre la tête ensemble et guetter un petit coup qui direction l'humanité peut prendre sur le point de vue économique et pas faire que sa voie économique soit une voie déshumanisante. Une voie qui fait l'être humain un consommateur si décidé pour y rester. C'est-à-dire la pratique de l'eugénisme pour primer. Et pour qu'il y ait du monde comprenne ça bien, ok, moi j'ai écrit un petit livre là, qui peut passer à l'avenir. C'est-à-dire la société de demain, comment nous visualiser. Ça aussi est là. Il y a beaucoup de textes. Il y a à peu près 70 textes qui écrivent sur tous les aspects de la vie, correct?
Donc, moi, distribuer avec mes camarades dans l'environnement. Certains sont vendus, ok? Et d'autres restent à publier. Moi, il y a une trentaine de publications encore à faire. Que ma santé me préserve des différents aléas de la vie, que ma contribution capable continue. Lors de nos rencontres il y a quelques jours, on finit dire que le thème du journaliste, il y a un sujet qui était né à cœur. Une cause de l'avancement technologique, il y a quelques moments de cela, justement, cet avancement, ce progrès technologique qui nous permet l'émergence de instances médiatiques tout comme la nôtre. D'ailleurs, même la presse traditionnelle, on voit que l'IP adapté. Maintenant, ce changement, l'avancement technologique là aussi, il amène un changement dans la façon de faire en général. Pour vous, est-ce que c'est un progrès ou nous payons en arrière? D'abord et avant tout, sur le point de vue de la Constitution, il est important que nous situions le rôle, la présence de ceux qui forment l'opinion publique. C'est ainsi que, dans le premier chapitre d'une nouvelle Constitution, on écrit ce qu'on appelle the fifth power. C'est-à-dire, the fifth power is that which makes public opinion. Le premier pouvoir, c'est celui du peuple. Le deuxième, c'est celui de l'Assemblée nationale. Le troisième aurait dû être le judiciaire. Et le quatrième, l'exécutif. Mais seulement dans le schéma actuel, c'est l'exécutif qui passe en troisième position et le judiciaire en quatrième position. Et ainsi, les médias n'ont pas qu'à constituer le quatrième pouvoir. C'est pour ça que vous mettez le cinquième pouvoir. Et dans le cinquième pouvoir, vous dire ceci, dedans, ok, il est très important qu'il nous guette, comment ça? Constitutionnellement, comment nous situer le pouvoir de la presse. Les besoins de pouvoir garantis par la Constitution. Dans le projet qui m'ont écrit, 7.27, Molière, parce que c'est très important, democracy rests also on evolving traditions, enlightened public opinion, transparency in political decisions, access to information, questioning of political decisions by the citizens and their representatives, opposition to political interests and system, and free cultural expression. Deuxième, in line with the above, political organizations, the media, artists, writers, producers, etc., shall be free to express themselves by using all available means of communication without any state control, restriction, and censorship. A media board shall be set up to protect and support the fifth power and to enforce any protocol regulating activities related thereto. Quatrième condition. The judicature shall be the only institution to deal with publication of false information, defamation, and such other matters as restriction of access to information and objection to publication. Ça, c'est le journaliste connaît bien sa rouage là. Legal provisions in relation thereto shall be restricted to the civil code only. Un journaliste peut payer une compensation pour diffamation, mais il ne doit jamais aller en prison. C'est-à-dire, il ne tombe sous le code pénal. The judicature shall be the only institution to deal with publication of false information, defamation, and such other matters as restriction of access to information and objection to publications. Legal provisions to relation thereto shall be restricted to the civil code only. On répète ça parce qu'il est important qui conditionne la liberté de la presse. Et puis le dernier paragraphe, the freedom of the press, radio and television, as well as of all forms of public broadcasting of production and information is guaranteed. Censorship is prohibited. Editorial secrecy is guaranteed.
Mon encore rappelle en 1984, quand Jagannath Chief produit un nouveau, la loi, Newspaper and Periodical Act, Amendment Act, quand il peut envie, baillonne la presse. 44 journalistes qui ont fait une manifestation devant le Parlement à l'époque, et à partir de là, peut arrêter. Mais notre engagement, c'est qu'il nous sauve la liberté de la presse. Nous ne faisons pas tomber encore dans cette situation-là, parce que déjà, Jagannath à l'époque, tu peux préparer ce coup d'État pour que sa famille prenne pouvoir. Et moi, je suis content de dire ici, s'il réussit faire grandement la cause du Parti travailliste de Ramgoolam, Dieu même de Béranger, etc., qui ne cochonne lui à différents niveaux, qui ne cochonne lui avant 72, et qui ne cochonne lui après 72, et qui cochonne lui en 82, et qui ne cochonne lui après 82, donc en différentes alliances. Si aujourd'hui nous gagnons un régime à la tête du pays qui est autocratique, antidémocratique, que la population a juste raison, il met des hauts en novembre de l'année dernière, moi j'ai une grande responsabilité de la population certes, mais surtout de tous nos politiciens. De tous nos politiciens. Et mon préfet n'a pas raconté qui certains, qui disent autres révolutionnaires, ils soutenaient les deux Jagannath à l'époque, directement ou indirectement. Donc, ceci étant dit, ce n'est pas un badinage qui nous cause la presse. Vous êtes content si un loup qui, on a mon code de presse de reporter, qui me prend en 76, on garde ça avec un bon souvenir, excepté qu'il y a à l'époque-là, vous suivez bien long, quand vous regardez vos photos de presse, on encore rappelle un commentaire que l'autorité qui fait parce que tu viens ça carte de presse pour rentrer partout, pour rentrer dans le Parlement, etc. Donc, vous avez un passé à l'époque, pas de journaliste, de reporter, parce qu'il y a une différence entre un reporter et un journaliste. Et vous en prenez sur l'État, le rédacteur en chef était Selvon, on en prend sur l'État. Finalement, comme on quittait même, on crée la Gazette avec les Échange Codabox, qui est aujourd'hui le propriétaire de Défi Média. Nous travaillons ensemble. Nous finissons un collaborateur de cette Gazette qui s'appelle Nouveau Jour. Des journalistes qui est très grand aujourd'hui. Le péteux dans la Gazette aujourd'hui, c'est tout un week-end. Le billet que le team démarré très humblement dans cette Gazette de l'époque-là. Et donc, mon passé journalistique, en tant que journaliste, même directeur de journaux à l'époque. Donc, on a l'expérience journalistique assez importante. Et comme Media Trust invite moi pour faire un cours de formation avec un jeune journaliste, ok, pour faire un cours journaliste avec eux sur le journaliste d'investigation, qui m'ont considéré un des éléments les plus importants. Nous finissons un grand journaliste d'investigation. Pour pas tout ainsi de non, un jour, contacter certains, faire d'autres raconter, quelle manière de jouer un rôle important dans le pays, à un moment quand tu disais une investigation, une série d'actions, il y a un régime qui tue au pouvoir. Moi, contacté un grand journaliste d'opinion, qui est rédacteur en chef, un gros la Gazette de Maurice, une cause en lit, moi, je lui rendre un service, publier des articles de presse, pendant tant d'années de travail, donne l'occasion à parce qu'il est historique, ça. C'est Annie, qui est à la tête du journal mauricien. Imaginez qu'Annie publiait tout ce texte. Il pour créer un livre d'histoire. Parce qu'il fait constamment, donne sur l'opinion, l'action politique de l'époque. Mais on rappelle, quand tu écris, quand Jagannath Chigain batté, Chigain batté, tu écris un article pour dire qu'il n'est pas pour retourner au pouvoir jamais. Il s'est écrit un éditorial pour dire, bon, dans les rires, ok? Il pourrait retourner parce que la situation, la globalité peut changer et il a raison. Donc, moi, bien heureux, quand il téléphone moi récemment, la semaine dernière, il pense sérieusement à publier.
sur mon texte, moi, j'attends ça avec un espoir, impatience, qu'il est capable de servir pour les journalistes d'aujourd'hui. Donc, on a le journaliste d'opinion et on a le journaliste d'investigation, qui deux types de journalistes qui nous forment nous les journalistes parce qu'ils ont une perdu à des capacités d'opinion et d'investigation. Aujourd'hui, la presse, surtout le système qui tourne là, tout même là, tu peux interviewer moi, tu prends toute une interview, tu mets sur les nets, les plissent un journaliste événementiel qui est un journaliste d'opinion et d'enquête. Et trois quarts de nos jeunes journalistes embrigadés dans le journaliste qui fait l'information circuler, l'événement. Et là, certains journalistes commettent l'erreur journalistique. Pour rédiger un reporter, il n'est pas là pour créer l'information. Il est là pour couvrir l'information. Oh, il y a certains journalistes, le cas questionner du monde, qui te pensé l'hôtel d'affaires, il dit, toi qui l'y pensais, et tu fais ça, vient une information, alors que c'est toi qui n'as envie qu'il vienne l'information, il pas l'information. Donc, il y a une déontologie journalistique à respecter. On a tous les deux copies, on a une copie de la déontologie journalistique mauricien et une copie de la déontologie de la journaliste en général. Donc, il doit travailler sur trois éléments-là, sans oublier les autres formes de journalisme. Parce que tu es un journaliste de culture, tu es un journaliste des livres qu'on écrit, de la littérature, des bons livres. Tu es un journaliste qui fait comment ça? Qui couvre une catégorie sociale. Les consommateurs, les femmes, les jeunes, les handicapés, etc., etc. Il y a 1000 formes de journalisme. D'après toi, combien la Gazette m'a tiré, à mon avis? Différents la Gazette. Au moins une vingtaine. Un petit page, etc. Un jour, quand tu viens de bureau, on montre toi un différent. Pour vous faire une publication de tout ce qu'il a publié, pour que tu prendre conscience qui ne fait, qui peut faire. Donc, le journaliste, pour moi, c'est un vous m'avez plus sacré. Peut-être vous dites ça vous dites ça maintenant. Vous avez un choix, quand Béranger téléphone-moi, disez-moi comme ça, tu connais, nous, il a des problèmes pour contrôler nos finances dans DWF. Est-ce que tu n'es pas capable de démissionner comme professeur, de venir dans DWF, de venir mettre l'autre dans les finances? En passant, moi aussi, occupe la comptabilité. Je paye déjà comme trade. Je peux presque apprendre rien à l'école primaire, à l'école secondaire. Moi, tout le temps apprendre la case, mon laboratoire, mon affaires, moi, j'en prends. Mon passion, c'était collection de sujets académiques. D'ici ordinaire, qui appelle ça longtemps. Il y a SC, d'ici advance, tu collectionnes mon sujet ordinaire et aussi faire mon sujet advance. Et ce fait, moi aussi, un comptable de formation. Quand on finit de mettre l'autre dans des WF, moi, il y a beaucoup d'autres qui le mettaient, surtout dans des WF qui ont deux bureaux, un qui se trouve dans le centre de Port-Louis, et un qui se trouve là, la Caudry, correct? À mettre l'autre là-bas, my God. Quand on finit de mettre l'autre, Béranger de moi comme ça, vient donner coup de main dans des WF syndicales. Et en même temps, c'est donc, moi comme ça, qui fait pas Zindon Koulmé comme journaliste. Donc, tu peux faire tous les deux. Tous les droits. L'autre dans finance, c'est pour ça qu'il y a un développement rigueur, faire travail journaliste et écrire un article pour la Gazette, et en même temps, faire du syndicalisme. Moi, tu viens changer journaliste. Moi, tu faisais un coup de c'est le bon, ok? Prends le chemin du journalisme. Moi, pensez que mon contribution, tu vaut beaucoup plus que celui de syndicaliste, qui m'a détesté d'ailleurs. Et un jour, cause-moi qui m'a fait dans le monde syndical, je ne fais pas du syndicalisme. Je ne fais pas du syndicalisme.
Et pour trouver un résultat, dans 1 an, 2 ans, parce que tout ce travail qu'il fait là, il peut produire un résultat dans quelques temps. Dans quelques temps. C'est une surprise pour vous. Jack, on a une dernière question. D'ailleurs, nous, émission Petit à sa fin. Pendant des années maintenant, la presse, in fine, demande un Freedom of Information Act. Et là, moi, pour record les propos de quelqu'un qui est en studio il y a quelques jours, les dire politiciens fin reste politicien. Dans l'opposition, nous entendons beaucoup, oui, pour finir, pour vivre de l'avant avec Freedom of Information Act, parce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement, comme on dit au commencement, il a tous des comptes en main. Le sujet n'a pas été pris du tout dans aucune conférence de presse, ni aucune rencontre aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il n'est pas temps d'avoir une Freedom of Information Act? Écoutez, chaque population, il a le gouvernement qui dit qu'il est mérité. Moi, je dis qu'il impose l'eau. Parce que nos constitutions nous donnent république. La république, c'est le règne de la majorité. Et le système électoral lui impose la représentativité d'un parlement. C'est-à-dire, la population vote du monde, c'est lui qui décide d'un parlement qui vous décide. Et c'est fait qu'il nous sort décidé par un certain nombre de personnes au parlement. Et quand on regarde le parlement aujourd'hui, ok, il y a 66 du monde dans le parlement. D'accord? Il y a 34 du monde qui est lié avec l'exécutif. Divise 66 par 2, et tu as gagné. Ça veut dire que l'exécutif contrôle le parlement. Certains me disent que tu es un junior ministre et a le droit de vote. Mais non! Qui junior ministre pour contester une décision de Ramboulam? De ces faits, il y a comment il de opérer. Et c'est pour ça que je suis dégoûté du Parlement. Vous parlez trop, vous ne connaissez quelle science alternative il a trouvé dans sa bêtise là. C'est notre rôle. Donc, quand même, il a raison, parce que tout le monde révolutionnaire, qui passe par une crise existentielle, de temps envie, comme tu dirais, quitte le domaine de la révolution pour prendre le domaine de la gestion de la société. Ces autres droits, ces autres libertés, on ne va pas casser la tête dans ça. Correct? Mais, il faudrait qu'ils nous réalisent qu'actuellement là, les gens qui prennent des décisions de l'exécutif sont plus que la moitié de l'Assemblée nationale. 60-0, déjà, un balier carreau. Combien de monde de l'opposition il y a dans le Parlement? À le compter. Pas quelques-uns. Pas quelques-uns. Faut-il du monde compter combien de monde fait de l'opposition dans le Parlement aujourd'hui. Ce qui fait que nous donne dictature. Si un monde me ça, est-ce qu'il nous capable d'une dictature démocratique? Mais c'est ça la République. La République, c'est la dictature d'une démocratie, mais la démocratie, c'est la démocratie bourgeoise. C'est la démocratie de ceux qui détiennent le pouvoir. Et si il y a des bouts qui représentent pas trop d'une plantation. Un, son ascendance, c'est esclave. L'autre, son ascendance, c'est travailleur engagé de France. Aujourd'hui, la table de négociation, où il y a un descendant travailleur engagé de France, et un descendant travailleur esclave, qui peut assimiler toute la puissance du capitalisme bourgeois, et il fait moins en nous qui supposait représenter un travailleur. Modiali, ça la table. Modiali, tout ça, terriblement dérangeant. Qui, des descendants du monde qui crasé par un grand planteur, qui aujourd'hui peut opposer à nous. Vous voulez que je dise ça en moi? Je dis, vraiment, je dis, d'autres excuses. Et mon demande d'autres excuses. Mon demande d'autres excuses pour prendre conscience, correct, qui, ce qui m'a fait décrire que d'autres étaient. Des gens vendus à la bourgeoisie. Alors, ce qui est là dans l'humoriste aujourd'hui. Alors, la liberté de la presse, dans le système bourgeois, correct? Il y a un système qui n'a pas l'intérêt des différentes factions de la bourgeoisie. Pas venir dire moi qu'il a regardé Mauricien indépendant. Pas venir dire moi qu'il est l'Express indépendant. Pas venir dire moi qu'il, mon cas, c'est une série La Gazette
qui pas indépendant. Pas venir dire moi qui même la Gazette qui me tient le religieux, il est indépendant. Il est attaché avec mon intérêt de classe. Qui est en conflit dans la société là. Alors, dans l'espace, côté là, les dominants et les dominés, les exploitants et les exploités, bizarre qui, autant qui les dominants et les exploitants et dans la Gazette en toute liberté, and freedom of the press, désagréé d'une freedom of the press. Tout attaque à la presse qui n'a pas représenté de l'intérêt à travers l'économie, à travers la publicité, à travers le soutien financier que de certains pas de l'autre. Freedom of the press repose sur le financement de tous les types de presse, indistinctement. Et pas si c'est une question qui tu as le droit de causer ou pas causer. Mais tu as le droit de causer. Mais quand tu as causé, il bloque-toi avec ta publicité qui te fait. Là, actuellement, on parle de moi de vivre. Toute société vive. OK? Probablement, tu pas une mécène, tu pas, Boba Chinois, c'est pas quoi ça? C'est pas multimillionnaire. OK? Même si tu es multimillionnaire, tu peux dire, non, carte, tu peux donner cadeau. Donc, tu es bien capable de maintenir toute l'existence. Et ça, faut dire que le freedom of the press garantit-toi ça. C'est-à-dire qu'il y a un faux d'État qui garantit tous les gens qui font quoi ça? De journalistes indépendants. Comment bien le journaliste indépendant? Le journaliste indépendant, c'est pas un journaliste qui n'est pas attaché à une classe sociale, de la libre des classes. Personne n'est pas indépendant dans cette société-là. Bon, pas connaître qui te chose représenter, vous supposez qui te l'intention intervenir dans la société mauricienne sur le point de vue journalistique, sur le point de vue de l'information, pour pas quelque chose qui cassiette, pour pas quelque chose qui ne veut pas mettre en phase, et tu es capable de faire lui, pourvu qu'il ne pas gagné une interdiction l'autre, peut-être cancel ta société, qui te pas tout la peau défoncé par la police pour venir, quoi ça, pour venir saisir ton bien, ok? Qui te pas trouver toi face, alors que tu peux faire non rien de mal, face à l'adversité de ceux qui ont au pouvoir. Alors, sa freedom of the press là, jeune homme, on a 79 ans. L'année prochaine, on va 80 ans. Permette-moi, donne-toi un petit opinion de ma part. OK? Un petit opinion. Tout ce qui te peut envie de faire, et que tu penses, que tu l'écrire, et que tu formation. Tes parents, ils donnent toi une formation. Tes parents, une grande histoire. Tu as une conscience. Tu as conscience qui me compte toi, tu peux baiser du monde. Correct? Tu peux baiser du monde. Correct? Tu peux donner de spontanéité dans l'action en faisant des sacrifices qui peut-être les gens ne savent pas. Parce que toute l'action qui te fait dans le domaine de la presse, lit accompagné d'une série de sacrifices et une série de dangers. Tu connais combien de journalistes ils mourent dans l'Ukraine? Combien de journalistes ils mourent dans Gaza? OK? Un vrai journaliste, il est appelé à n'importe quel moment à faire face à l'ultime choc de sa vie, c'est-à-dire la mort. Et dans Maurice, nous ne connaissons pas un journaliste qui ne connaît prison, qui ne connaît pas déchéance. Alors, dans ce contexte-là, pas prendre un terme uniquement comme un leitmotiv, comme un moteur pour faire quelque chose, écrire. Qu'est-ce que c'est que le journalisme? Freedom of the press. Qui la loi visait passer pour qu'il comme ça, par exemple, moi, écrit la loi, la Constitution, écrit un texte, une loi alternative sur cette presse, cette freedom of the press. Si vous avez un conseil, vous n'avez pas de problème, en tant que camarade intéressé, mon capable de faire indépendamment de toi, et un jour nous collons tous les bouts ensemble, il n'y a pas un défaut extraordinaire qu'il vient faire, c'est la loi qui existe dans le monde, la loi dans le monde qui existait. Par exemple, sa constitution là,
Vous dites, Jack, qui te ça entre la tête? Vous dites non. Mon fouille dans 37 constitutions. Il y a une partie là-dedans qui concerne l'écologie. Il y a un État sud-américain qui, dans sa constitution, provide for l'écologie. Pour journalistes, ils sont aussi d'une constitution européenne. C'est pas inventé, ça. On a le road partout. On propose une symbiose. La constitution indienne, beaucoup de gens ne pas connaissent, c'est une constitution qui provide le socialisme. Qui a une série de connotations qui qualifient de constitution, alors que nos constitutions, les c'est la déconnotation, les souveraines, démocratiques et une république. C'est tout. Rien ne qualifie. Qu'est-ce que c'est que la liberté des gens, des individus, la liberté des organisations, la liberté de la presse. Et la liberté, c'est le socle fondamental de toute vie sur Terre, de toute constitution sur Terre, et même ceux qui croient dans un Dieu, mais dis-toi que Dieu t'a créé libre. Et aucune religion pas et que toi libre pour être capable de prendre la vie entre tes mains en tant que personne libre. Donc, tu as écouté ce qu'il dit, pas par obligation, mais par la liberté que tu as. La liberté, c'est tout. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Jacques, en tout cas, je vous remercie pour le temps que nous venons accorder pour venir en studio. Et bon, vos paroles appellent à la méditation, aussi à la réflexion. Et là, je parle sur le plan personnel. Merci, Jacques. Je t'en prie.